Nous y sommes. La situation s'anime et devient plus intense, car il y a de plus en plus de monde sur notre stand. Et nous continuons à parler de moto. Et maintenant, Marcin Kosa est avec nous. On dit que tu as un nom de famille, mais on ne va pas le révéler, car Marcin, c'est tout simplement Kosa. Vous avez rencontré cet homme en vidéo lorsque nous parlions de la moto d'endurance, car Kosa, dans son atelier Kosa Motocycle, construit des motos pour les championnats du monde d'endurance, pour les championnats de Pologne et ailleurs aussi. Et pour beaucoup d'autres championnats encore. Tout ce qui concerne les championnats passe par Kosa. Nous sommes plus intéressés de savoir comment Monsieur Kosa a commencé à rouler à moto, à penser aux motos. Quand et comment cela s'est-il passé? Je ne sais pas. C'était il y a très longtemps, mais probablement parce que mon père faisait de la moto. Magnifique. Alors, quelle allait été la première moto? Oh, je ne me souviens pas. Non, en fait, je me souviens. Romée cadette. Elle fonctionnait? Elle fonctionnait? Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Comment cela s'est-il passé ensuite? Tu as continué à rouler activement à moto tout le temps. À quel moment as-tu commencé à passer plus de temps à bricoler les motos qu'à rouler dessus? Ou bien est-ce que ce n'est peut-être pas vrai du tout? C'est vrai. En général, je pense qu'il y a environ 15 ans, c'était en quelque sorte une nécessité du marché. Nous savons qu'il y a quelques années, il n'y avait pas d'atelier sur le marché où l'on pouvait réparer une moto japonaise. Le nombre de motos augmentait et j'ai donc suivi cette voie. Ensuite, les courses ont commencé, puis le développement vers la compétition, la modification de l'électronique. Et puis, tu sais, tout s'est enchaîné. D'accord, et dans ta vie privée, à quoi ressemble ta vie de motard? Dans ma vie privée, 6 mois sur 12 dans l'année, je suis sur le circuit. C'est une belle vie privée, ça! Il n'y a pas de vie privée. Mais tu roules quand même de temps en temps sur la route et sur le circuit. Oui, je roule sur le circuit pendant les essais, je teste les motos que je construis. J'essaye de rouler à moto sur la route quand j'en ai la possibilité, quand j'ai du temps, mais c'est difficile parce qu'une fois rentré à la maison, j'essaye de consacrer du temps à ma famille, de passer un peu de temps avec mes enfants. Mais ce temps-là, tu n'en as sûrement pas beaucoup. Mais passons à des choses plus joyeuses. Tu as construit la moto la plus rapide de Pologne. C'est ce que disent de beaucoup de gens. Ce n'était pas une moto construite pour battre des records de vitesse. Je savais que nous devions construire une moto puissante pour les qualifications du bol d'or. Nous avons une longue ligne droite et effectivement, nous y sommes allés. Le GPS a affiché 328 km/h et en Pologne, cela a fait grand bruit. C'est la moto polonaise la plus rapide. Je suis content parce qu'en réalité, si nous voulions construire cette moto uniquement pour battre un record de vitesse, nous pourrions vraiment aller encore plus vite. Donc, on peut se faire un petit événement où tu nous prépares la moto, on ouvre la poignée à fond et on part vers l'infini. À 100%? D'accord. Quels sont donc les plus grands défis qui t'attendent dans un avenir proche? Qu'est-ce qu'on pourra apprendre de vos médias cette année? Cette année, comme d'habitude, la course la plus importante de l'année, c'est-à-dire les 24 heures du Mans. Nous participons aux 24 heures du Mans pour la 3e fois. Nous avons déjà terminé cette course. Donc maintenant, nous aimerions la terminer dans le top 10. C'est l'objectif. En dehors de cela, il est évident que les championnats de Pologne et la Coupe Alpadri sont très importants pour nous et pour nos sponsors. Je te souhaite donc plein de succès et on va s'arrêter là, car je vois du coin de l'œil que la pizza est arrivée. Monsieur Marcin, merci beaucoup. Je vous recommande de suivre la page Facebook. Tu as une page Facebook? Oui, Kosa Motocycle, parce qu'il s'y passe vraiment des choses étranges. Vous pouvez y découvrir de plus près les motos qui participent au championnat de Pologne et du monde. Il y a aussi plein de petites vidéos techniques amusantes et sympas, et pas seulement. Et voilà, que des succès à venir. Merci beaucoup pour l'invitation. À vous aussi.